Bonsoir à vous tous. Merci d'être en notre compagnie. Nous sommes vendredi 17 juillet 2020. Dans le décryptage de l'actualité d'aujourd'hui, nous parlons du Congo. L'interdiction d'une marche de soutien à l'évacuation de l'opposant Mokoko. Les autorités de Brazzaville ont interdit jeudi une marche pacifique organisée par une coalition de la société civile pour réclamer l'évacuation de l'opposant Jean-Marie Mokoko, 73 ans, en raison des risques de propagation du coronavirus. La marche devait partir du siège de l'Observatoire congolais des droits de l'homme au ministère de la Justice près du palais présidentiel sur plus de 3 km selon les organisateurs. Mais selon un arrêté de la préfecture, la marche a été interdite pour risque élevé de propagation du coronavirus. Voilà le sujet que nous abordons tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. On se doute bien que ce n'est qu'un alibi qu'ont trouvé les autorités brazzavilloises. En tout cas, c'est la réponse qui a été servie par la plateforme de la société civile qui avait demandé à organiser cette marche pacifique. Et les gens considèrent que s'il faut parler de Covid est simplement un alibi, parce que le Congo n'est pas actuellement en situation de confinement. Ils disent que l'ensemble des activités ont repris. Ils insistent même sur la question du transport en disant que dans la marche, eux, ils avaient prévu de respecter la distanciation physique, alors que quand on regarde ce qui se passe dans le transport, les véhicules sont bondés de monde sans aucune distanciation. C'est la réponse qu'ils ont servi quand le gouvernement a utilisé l'argument de la contamination pour interdire cette marche. Mais il se trouve aussi qu'une manifestation, ça peut réserver beaucoup de surprises et on ne sait pas, ça peut aussi être un vecteur de propagation. Tout à fait, le risque existe indiscutablement quand on regroupe les gens, mais eux, ils disent que l'objectif n'était pas d'organiser une manifestation qui va rassembler un très grand nombre de monde. Ils disent qu'ils se seraient contentés de 50 personnes. Ce qu'ils voulaient, eux, c'est de manifester pour rappeler au pouvoir. C'est pourquoi ils voulaient aller au niveau du ministère de la Justice. Pour eux, il y a un problème de droit à la vie pour le général Jean-Marie Michel Mokoko qui se pose. Et eux, c'est ce principe-là qui les a menés à vouloir manifester. Et ils disaient que pour ça, ils n'avaient pas besoin d'une foule extrêmement importante. Mais quoi qu'on dise, même quand on regroupe 50 personnes, il suffit que parmi les 50 personnes, qu'il y ait un qui ait la maladie, qui ne présente pas encore les symptômes. Il est vrai qu'en ce moment, le risque est là, il existe bel et bien. La santé de Jean-Marie Mokoko est-elle mal en point? Difficile de répondre. Puisque dans un premier temps, il avait été dit qu'il a été contaminé lui-même par le Covid-19. Mais ses avocats, à un certain moment, sur la base d'une expertise, avaient dit non, ce n'est pas le Covid-19. Aujourd'hui, les organisations de la société civile, ses avocats également disent qu'il est en train d'aller vers la mort. Et c'est pourquoi dans la manifestation, ils avaient posé ce problème de droit à la vie. Pour eux, il est malade et les structures sanitaires du Congo ne permettent pas de le soigner. Il y a donc lieu de l'évacuer pour des soins. Mais au niveau de l'État congolais, les gens considèrent que la maladie est plutôt bénigne. Il n'y a pas cette gravité qui est en train d'être présentée par ces avocats et par la société civile. On n'a malheureusement pas une source indépendante, un médecin qui nous sort un certificat médical pour dire clairement voilà de quoi il souffre, voilà pourquoi il faut l'évacuer à l'étranger ou voilà pourquoi il n'y a pas de raison de l'évacuer à l'étranger. Est-ce qu'à l'heure actuelle, Jean-Marie Mokoko est toujours à la prison? En fait, depuis 2 semaines pratiquement, il est toujours un prisonnier, mais dans un hôpital militaire. Puisqu'il est prévu que quand un prisonnier est malade, qu'on puisse l'envoyer dans des hôpitaux. Il y a des endroits bien précis où on les prend en charge. Lui, il est présentement dans un hôpital militaire, mais les gens disent que malgré qu'il soit à l'hôpital, son état de santé ne s'améliore pas, son état de santé se dégrade. Raison pour laquelle ceux qui voulaient organiser la marche tiennent à ce qu'il soit évacué dans un pays où il pourra avoir les soins adéquats. Est-ce qu'on sait de quoi il souffre? Pas de précision sur cette maladie. Comme j'ai dit tout à l'heure, on ne nous a pas précisé de quoi il s'agit. Pendant un temps, on a dit c'est le Covid. C'était même l'argument officiel, puisque le gouvernement avait dit qu'il avait été contaminé avec un autre opposant qui est également en prison. Mais les avocats ont démenti et ça crée le flou maintenant finalement. Est-ce que c'est Covid ou bien est-ce que c'est Covid, mais il avait déjà
une autre maladie qui n'est pas le Covid, qui est venue s'ajouter au Covid. Il y a un flou actuellement qui est là sur cet aspect-là. Ça fait déjà un certain nombre d'années que Jean-Marie Mokoko est en prison. Pourquoi les autorités se refusent aujourd'hui à l'évacuer? En fait, pour les autorités, d'abord, la maladie est bénigne. Quand on dit que la maladie est bénigne, ça veut dire que la maladie n'est pas grave, la maladie ne nécessite pas une évacuation. La deuxième chose, les gens craignent peut-être que s'il parvient à quitter le pays, il peut trouver d'autres moyens lui permettant de ne pas revenir au niveau du pays. Il y a peut-être également cette hypothèse qui est là. L'autre hypothèse, c'est que le gouvernement répond en disant non. Jean-Marie, on en parle comme s'il s'agissait d'un prisonnier politique. Il n'est pas, ça c'est le président lui-même qui l'avait dit dans une chaîne internationale, Denis Sassou Nguesso, ce n'est pas un prisonnier politique. Il n'a pas été arrêté pour des faits politiques, mais il a été arrêté pour des délits. Donc qu'on ne confonde pas les choses. C'est quelqu'un qui purge une peine pour avoir commis un certain nombre de délits. Ce n'est pas parce que c'est un homme politique qu'il a été emprisonné. Mais c'est clair que c'est quelqu'un qui gêne. Et ceux qui défendent son évacuation disent qu'en fait, pour le pays, c'est une façon de se débarrasser d'un adversaire en accusant la maladie, alors qu'on l'a peut-être laissé mourir au lieu de le prendre en charge comme il se doit. Alors, on en oublierait presque l'affaire qu'il a envoyée en prison. Ça remonte à 2016. Tout à fait. Il a été candidat à l'élection présidentielle de 2016, où il est arrivé deuxième. Lui et d'autres candidats ont contesté les résultats des élections. Et dans le cadre de cette contestation des résultats, des marches, des journées villes mortes avaient secoué un peu le Congo-Brazzaville à l'époque. Et c'est dans cette période-là, c'est dans cette foulée qu'il a été arrêté. Mais quand on l'a arrêté, ils l'ont arrêté en disant que c'est pour atteinte à la sûreté de l'État. C'était le premier délit. Le deuxième délit, ils disent qu'ils l'ont trouvé en possession d'armes de guerre. Le troisième délit, c'est trouble à l'ordre public. Ce qui fait qu'il a été emprisonné en 2016. Beaucoup de mouvements des droits de l'homme et même certaines puissances européennes avaient contesté son emprisonnement en trouvant que c'était illégal. C'est en 2018 qu'il a été condamné. Et il a été lourdement condamné puisqu'il a été condamné à 20 ans de prison et c'est ces 20 ans qu'il est en train de purger actuellement. Maintenant, c'est quand même pas n'importe qui. Il a été le chef d'état-major général des armées au niveau du Congo. Il a dirigé la MINUSCA au niveau de la Centrafrique. C'est un ancien de Saint-Cyr de la France. Donc, il a quand même des soutiens. Il y a des personnes, y compris des chancelleries sur le plan international, qui demandent effectivement, s'il y a lieu, qu'on le laisse aller pouvoir se soigner pour pouvoir préserver sa vie. Justement, est-ce que sa cause est entendue au niveau de Paris? Pour le moment, on a vu le pouvoir français, comme d'habitude, dire un peu pour le pouvoir, un peu pour l'opposition, comme ils savent très bien le faire, puisqu'ils disent que s'il y a un problème de santé, il faut, d'un point de vue humanitaire, lui permettre de pouvoir aller se soigner. Mais ils ne sont pas allés plus loin. Ils posent juste un problème de principe. Ils ne se prononcent pas sur la maladie, la gravité ou pas. Ils posent juste le principe qu'un prisonnier, effectivement, qui est dans certaines conditions d'un point de vue santé, doit pouvoir aller se faire soigner. On l'a vu au Burkina avec le général Bassolé, on l'a vu au Niger avec également Amadou, etc. Donc ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire qu'on est en train de demander au Congo. Il peut obtenir gain de cause dans cette demande? Peut-être avec le scandale qui vient d'être réveillé avec le fils du président pour endormir les gens et éviter que les gens ne s'orientent vers ce scandale, puisque la politique, c'est éviter que les gens pensent à certaines choses. On peut lui accorder cette possibilité d'aller se soigner. En allant se soigner, on parlera de lui en oubliant un peu le scandale par rapport à son fils qui a été découvert au niveau des États-Unis. En politique, les stratégies sont là. À défaut, peut-être que les pressions de certaines chancelleries vont pouvoir faire en sorte qu'on accepte qu'il parte pour se faire soigner au moins. En dehors des médecins militaires et des autorités, est-ce que d'autres personnalités, surtout de la société civile, ont eu accès à lui depuis qu'il est sorti de prison pour l'hôpital? Non, c'est plutôt les avocats qui parlent. C'est plutôt les avocats qui parlent. Quand ils ont, par exemple, remis en cause le fait qu'il soit malade du Covid, ils disent qu'ils se sont appuyés sur des experts en matière de santé,
ce qui suppose que ceux-là ont eu accès à lui. Ces avocats, en tout cas, ont accès à lui, et c'est eux aujourd'hui qui disent que son état de santé est en train de se dégrader, malgré le fait qu'il soit hospitalisé dans une structure militaire, et ils vont plus loin même en disant que sa vie est en danger, puisque c'est exactement ce que l'avocat a dit. Amadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons passer maintenant à la pause. Et après, c'est l'invité sport, puisque nous sommes vendredi.